Si l'algorithme YouTube t'a proposé cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle va forcément t'aider. Mais tu fais partie d'une de ces deux catégories de personnes. Soit tu fais partie de la catégorie des gens qui vont retirer la vidéo au bout de quelques secondes parce qu'ils auront été trop distraits par une miniature qui est autour, une musique, un événement, un bruit, bref, trop distraits, et dans ce cas-là, je vais pas pouvoir grand-chose pour toi. Mais tu fais peut-être partie de la deuxième catégorie de personnes. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, de ces quelques minutes de vidéo, et qui vont réussir à changer leur vie. On est mi-2024, c'est-à-dire que la moitié de l'année est passée, et si je te disais qu'avec les clés que je vais te donner dans cette vidéo-là, tu vas réussir à changer complètement ta vie avant la fin de l'année. Alors comme ça, on dirait une promesse de vendeur de rêve. Mais je t'assure que les 3 clés que je vais te donner dans cette vidéo pour changer ta vie en moins de 6 mois, elles sont réelles, palpables, et que tu vas voir, elles sont facilement applicables. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille blanche. Sur cette feuille blanche, tu vas tout simplement écrire là où toi tu veux être, ce que tu veux faire, les objectifs que tu veux atteindre d'ici 3, 5 ans, 10 ans. Alors oui, je sais, ça paraît long. Mais t'inquiète pas, on arrive dans le vif du sujet tout de suite là. Une fois que tes objectifs sont clairement définis, ok, t'as ta liste, tu sais où est-ce que tu veux être, tu sais juste pas comment y aller. En fait, tu vas tout simplement choisir un seul de ces objectifs, et quand je te dis un seul, il y a une raison. Tu vas pas pouvoir changer ta vie entièrement en 6 mois, en changeant chaque aspect de ta vie. Admettons que tu veuilles te mettre au sport, tu vas pas pouvoir te mettre au sport, lancer un business, trouver la personne qui va partager ta vie, faire des enfants, bref. Tu vas rater si tu lances en même temps dans tout, ça sera carrément pas possible. Donc tu vas choisir un seul objectif. Cet objectif-là, on va le déconstruire et regarder comment on va pouvoir mettre des petites marches qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif qui est beaucoup plus gros, tout simplement en utilisant des petites marches à chaque fois. On va utiliser la même méthode que pour YouTube, on va s'améliorer d'1% à chaque fois. Une fois que tu as justement chaque étape pour atteindre ton objectif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement commencer à te créer de nouvelles habitudes. Et pour te créer des nouvelles habitudes, c'est pas compliqué. Je vais te prendre un exemple très très simple, le sport. Je me suis mis au sport il y a quelques mois et au début, c'était compliqué. Dans ma tête, je m'étais mis 150 pompes par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Alors tu me diras, ça va pas t'amener une musculature de dingue de faire ça. Mais en fait, c'était déjà pour débloquer dans mon cerveau le fait de faire du sport tous les jours. À partir du moment où mon cerveau et mon corps ont commencé à comprendre que c'était une nouvelle habitude que j'étais en train de lui donner, et alors, tu peux très bien te donner une nouvelle habitude et prendre 30 jours pour que ça devienne une habitude. Tu peux très bien prendre 60 jours, 90 jours. Il n'y a pas vraiment de règle. Mais en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que cette deuxième étape, ça va être de te forcer à atteindre ton objectif, le petit objectif, chaque jour, et d'en faire un petit peu chaque jour pour arriver là où tu veux être. Tu vas devoir, pour ça, te forcer. Alors, dit comme ça, c'est sûr que c'est embêtant. T'as pas envie de te réveiller en te disant « Ah, je suis forcé de faire ça ». Mais dans un premier temps, tu vas être obligé de te forcer. Deuxième exemple, j'ai envie d'être créateur de contenu. Si je me force pas tous les jours à créer du contenu, qui est-ce qui le fera pour moi? On est d'accord, il y a absolument personne qui va créer du contenu à ma place et qui va me permettre à moi de devenir créateur de contenu. Donc, ma manière de me forcer, c'est de faire du contenu tous les jours. Ma manière de m'améliorer, c'est d'améliorer d'1% le contenu que je crée chaque jour. Tu vas devoir faire pareil. Donc, tu as ton objectif, tu as tes sous-objectifs, et maintenant, tu sais que tu dois établir un plan pour réussir à changer ces sous-objectifs en habitude tout simplement. Comme je t'ai dit, chaque jour, tu vas faire un pas en avant pour arriver à débloquer ces habitudes dans ton cerveau. Comme je t'ai dit, ça va aussi prendre 30 jours, 60, 90. Ça peut même prendre 6 mois. L'important, c'est que cette habitude que tu es en train de te créer, à un moment donné, tu arrives à l'ancrer dans ton cerveau. Une fois que tu as une habitude qui est complètement ancrée dans ton cerveau, on arrive à la 3e étape, qui est tout simplement
de ne plus te forcer à faire les choses. Une fois qu'une habitude est rentrée dans ton cerveau, dans ta vie, dans ta routine, tu vas tout simplement apprécier le cheminement. Comme ils disent les Américains, ça va être enjoy the process. Donc, apprécier le processus de changement par lequel tu es en train de passer. Dans une de mes précédentes vidéos, je parlais des arbres et que personne, quand il plantait un arbre, en fait, personne ne se pointe devant le pot en attendant que l'arbre pousse. Les gens, en fait, à un moment donné, une fois que ça fait 30, 40, 50 fois qu'ils arrosent leur arbre, ils prennent un réel plaisir chaque jour à aller arroser leur arbre, regarder les avancées aussi petites soient-elles que leur arbre a fait. Donc, il a poussé que de 0,5 cm en une semaine. C'est déjà génial. Il y a eu de l'avancée. Il y a eu un changement. Il y a eu une vraie mise en avant des efforts qui avaient été fournis par toi et par la nature pour te donner un résultat. Alors d'accord, le résultat est petit. Et chaque chose commence par des petits pas. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à imprimer. Pour changer ta vie, il va falloir changer tes habitudes. Et tu vas pas devoir les changer toutes en même temps, ça serait impossible. Et la seule chose que ça t'amènerait, c'est du désespoir parce que tu n'y arriverais pas. Quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer, boire, faire du sport. Quelqu'un qui essaye de changer toute sa vie d'un seul coup. La seule chose que ça va lui apporter, c'est une sorte de burn-out mental où à un moment donné, il va se dire « Ce que je fais, ça sert à rien, j'en ai marre, j'arrête. » Parce que trop de souffrance, pas assez de résultats, les habitudes sont pas ancrées dans le cerveau et surtout, il n'y a pas ce truc de apprécier le process tout simplement de changement. Donc les 3 clés, elles sont plutôt simples et elles sont toutes les 3 là. La première, ça va être de te fixer des objectifs journaliers. La deuxième, ça va être de changer ces objectifs journaliers en habitude, en te forçant au début. Parce que oui, tu n'auras pas envie et je vais te donner un nouvel exemple. Mon fils de 7 ans adore le foot. Il adore vraiment le foot et il aimerait être footballeur. Pour être footballeur, tu dois t'entraîner tous les jours. À chaque fois qu'il a un entraînement, quand il se réveille, il me dit « Ah non, mais j'ai pas envie ». À la fin de chaque entraînement, il me dit « Ah, merci papa de m'avoir amené à l'entraînement. Même si j'avais pas envie ce matin, et ben là, j'ai fini l'entraînement. J'ai passé un super moment avec mes potes. J'ai évolué, j'ai réussi à faire 3 jongles en plus. » Et en fait, la contrainte du matin, en la faisant, est devenue quelque chose qu'il appréciait. Et ça doit être pareil pour toi. Alors ok, quand tu te réveilles le matin, t'as pas forcément envie de faire le nécessaire pour atteindre ce petit objectif. Mais c'est ça qui va changer ce petit objectif en routine. Une fois que tu as ta routine, tu vas réussir à l'apprécier cette routine. Quand tu commences le sport, ça fait mal et t'as pas envie. Comme je te l'ai déjà dit, tu vas avoir envie d'arrêter. Quand tu te lances dans un business, tu vas avoir envie d'arrêter. C'est normal. Mais si tu as un seul objectif en tête, qu'il est bien focus là-dedans, parce que le focus c'est super important. Une fois que ton objectif est dans ta tête, que tu as focus dessus, tu sais ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif et que tu le fais, apprécier le process va être la dernière étape. Celle qui va en fait tout simplement changer ta vie. Parce que tu passes de quelque chose que tu ne faisais pas et qui t'embêtait un peu, parce que tu n'avais pas le résultat obtenu assez vite, à quelque chose que tu as mis en place dans ta routine, que tu apprécies de faire chaque jour, peu importe le résultat, c'est surtout le process qui te fait kiffer. Et c'est ça, le secret de beaucoup de réussite. Travailler, c'est compliqué. Lancer une boîte, c'est compliqué. Se lancer dans une nouvelle activité, c'est compliqué. On a toujours envie d'arrêter. On a toujours envie que ça aille plus vite. Et en fait, la vraie réussite, le vrai changement, il opère en toi quand ces choses que tu te forçais à faire au début deviennent tout simplement naturelles, deviennent une partie de ta vie, deviennent quelque chose que tu kiffes faire avec le temps, tout simplement parce que c'est devenu un peu qui tu es, tout simplement. Donc, toutes les personnes qui se mettaient à faire du sport n'ont pas tout de suite eu le corps de rêve que tu vois et n'ont pas tout de suite eu les aptitudes physiques que tu vois. Elles ont toutes eu ce moment de doute au début de est-ce que je continue? Là, j'en ai marre. Ce matin, j'ai pas envie. Et pourtant, le fait de continuer, ça met en place dans ton cerveau des petites cases qui font que si
t'as pas réussi à atteindre ton objectif journalier, eh ben t'es pas bien. Et c'est exactement là où tu dois en arriver. Si tu te fixes un objectif et que chaque jour tu fais le nécessaire pour arriver à ton objectif, apprécier le process est une conséquence naturelle du cheminement en fait pour changer ta vie en moins de 6 mois avec 3 étapes ultra simples. Et là tu vas me dire ouais, mais j'ai changé qu'un aspect de ma vie. Et j'ai pas changé toute ma vie en 6 mois. Comme je t'ai dit, ça peut prendre beaucoup moins de 6 mois pour ancrer une habitude dans ton cerveau. Ça peut prendre 30 jours, ça peut prendre 60 jours. En fait, tout va dépendre de la personne. Il y a certains experts qui vont te dire ouais, t'inquiète, ça prend 30 jours. C'est faux. Pour certaines personnes et certains objectifs, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais une fois que c'est ancré dans ton cerveau, c'est ton cerveau lui-même qui va te demander de faire cette chose chaque jour. Quand tu arrêtes de fumer, c'est pareil. Quand tu commences le sport, quand tu veux atteindre un objectif, c'est exactement ce qui se passe. Ton cerveau transforme cette difficulté du début en habitude, et cette habitude devient un plaisir. Et à partir de là, une fois que cette habitude est devenue un plaisir, tu sais que tu peux aller sur ta liste, celle que tu as écrite au tout début, et que tu vas tout simplement prendre la deuxième ligne de ta liste et faire la même chose que tu as fait pour le premier objectif. Tu vas le faire pour le deuxième. Une fois que le deuxième devient aussi une habitude, tu prends le troisième. Et ainsi de suite, tu vas prendre chacun des éléments de ta liste. À partir du moment où le premier devient une habitude, hop, on passe au deuxième. Le deuxième devient une habitude, on passe au troisième. Le troisième devient une habitude, et ainsi de suite. Et tu vas voir que comme ça, en moins de 6 mois, si tu restes bien focus sur ton objectif du début, ta vie va complètement changer. Cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont du mal à comprendre comment on change une vie, comment on devient une meilleure personne, comment on devient plus proche de la personne qu'on a envie d'être vraiment. Et j'espère sincèrement que cette vidéo va réussir à t'aider à débloquer de nouvelles habitudes plus saines, plus en adéquation avec ce que toi tu veux être, qui tu veux être, et j'espère que comme d'habitude cette vidéo aura aidé un maximum de personnes. On se voit demain ou après-demain. Au fait, j'ai pas fait de vidéo hier tout simplement parce que hier j'ai pris toute la journée pour me détendre avec mes enfants à la plage. Et ça c'est aussi quelque chose que je te conseille de faire, pas d'aller à la plage avec tes enfants, surtout si t'en as pas. Prends des fois du temps pour juste profiter de la vie. Parce que la vie, c'est pas du travail constant, des objectifs à atteindre. La vie, des fois, c'est juste se dire, ok, là, j'ai fait mon nécessaire, moi, toute la semaine, pour aller là où j'ai envie d'être. Une fois que j'ai fait mon nécessaire toute la semaine, prends du temps pour profiter avec les gens que t'aimes. Prends du temps pour profiter avec toi-même. Parce que, on va pas se mentir, t'es la personne que t'aimes le plus sur cette planète. Tu passes du temps avec toi. Constamment, tu te regardes tous les matins dans la glace, tu te parles à toi-même grâce à la petite voix intérieure que tu as à l'intérieur. Donc vraiment, prends du temps pour kiffer ta vie, pour passer des bons moments avec toi et ceux que t'aimes, et des fois juste profite de la vie, parce que la vie, c'est pas une bataille constante. De temps en temps, tu peux aussi lâcher les armes et aller profiter. Cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle aura aidé un maximum de personnes. À la prochaine, c'était Karim. Peace.